Bienvenue sur Tesla Fil. Vous savez qu'au-delà de mon expérience en Tesla Model 3, j'aime vous présenter d'autres voitures électriques. J'avais fait la Ioniq 5 qui pour moi était une alternative séduisante par rapport à la Model 3. J'ai fait la voiture électrique la plus chère, ou en tout cas pas loin du marché, avec le Porsche Taycan, voilà, qui est une vraie merveille. J'ai fait aussi la moins chère du marché récemment avec le Dacia Spring, ou encore le MG Marvel R. Et ben, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle petite électrique. Petite par le gabarit, pas forcément par le prix, on va voir ça. Mais bien sûr, voilà, je vous parle de la Honda i, une voiture électrique parmi les plus innovantes, en tout cas dans son entrée de gamme et dans ses prestations. On va voir ça ensemble. Alors déjà, vous le voyez, son look est vraiment très original. C'est une voiture qui est atypique, c'est une voiture qui a son charme. Voilà, un look un peu rétro, tout en étant innovant. Ses dimensions, donc voilà, sont d'un petit format. Je vous l'ai évoqué en intro et vous le voyez de toute façon par vous-même. Alors, on est sur moins de 4 mètres de long et seulement 1,75 m de large. Donc je vous parle voilà, d'innovation. Forcément, une petite voiture, ça existe, ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est frappant déjà quand on va regarder la voiture d'un peu plus près, c'est tout simplement l'absence de poignées de porte. Ou plutôt, bien sûr, il y a forcément des poignées pour rentrer, mais elles sont relativement bien camouflées voilà, dans la porte. Donc esthétiquement, c'est intéressant. Et surtout, si on regarde bien, ça saute peut-être pas aux yeux dès le départ, il n'y a pas de rétroviseur. Pourquoi? On va voir ça ensuite. Les rétros sont à l'intérieur grâce à un système de caméra. Donc voilà, c'est des petites touches vraiment d'originalité de cette Honda qui sont impressionnantes. Et du coup, je vous ai parlé donc des caméras rétro, et vous allez voir que même le rétro intérieur aussi à l'intérieur est aussi en mode caméra. Donc voilà, ça fait partie des originalités, on va dire esthétiques, mais je vous laisse faire un tour du véhicule. Donc à l'intérieur, c'est vraiment qualitatif, que ce soit au niveau des tissus, c'est agréable. Le bois aussi, ça apporte son cachet, et ça me fait penser d'ailleurs au bois de la Model 3, donc ça fait plutôt plaisir de retrouver ce style-là. On a un côté donc voilà sympathique, agréable, et en même temps très moderne, vous voyez, avec les écrans. Donc il y a bien sûr le tableau de bord, mais on a aussi deux écrans supplémentaires pour la navigation ou pour diverses applications. On a donc deux écrans, c'est des écrans qui viennent en renfort parce que sinon pour toutes les fonctions utiles, vous le voyez, on n'est pas dépaysé dans une Honda i, on retrouve tous les boutons classiquement qu'on peut retrouver dans une voiture, et même aussi, ce qui est par contre la plus originale, une prise à 220 volts pour se brancher. Avec le rétroviseur central en mode caméra, on peut voir, bon, l'image n'est pas forcément totalement nette en intérieur, mais voilà, on peut voir que l'appréciation des distances n'est peut-être pas si évidente que ça pour voir les véhicules à l'arrière. Voilà, néanmoins, c'est un outil qui peut être utilisé et on peut facilement basculer d'un mode à l'autre, rétroviseur classique ou rétroviseur par caméra, en appuyant sur un petit levier. Dans la série inutile mais indispensable, je vous présente l'aquarium de voiture. Alors vous le voyez, on est dans une petite voiture, une petite citadine. Et alors forcément, quand on est à son aise devant comme moi, en reculant bien le siège, et ben derrière, il ne reste pas énormément de place. Donc voilà, c'est une voiture qui est forcément faite pour des petits trajets. On en viendra après sur les questions aussi d'autonomie ou autre. C'est pas fait pour la grande distance et c'est pas fait pour voilà, avoir beaucoup de place à l'intérieur. Mais ça peut suffire quand même, voilà, pour des courts trajets. On peut s'y faire. On va regarder le coffre ensemble et vous allez voir qu'avec 171 litres, forcément, c'est pas très grand. On est encore une fois dans une petite citadine. Voilà, il n'y a pas énormément de place. D'autant qu'en dessous, il n'y a pas de rangement supplémentaire. Mais Honda nous dit qu'on peut rabattre assez facilement les sièges. Il faut déjà enlever ça. Et ici, voilà. Donc, dans ce cas-là, assez facilement, en quelques instants, on peut gagner un peu plus de place de rangement, mais il ne faut pas avoir de passagers.
Donc à l'intérieur, le toit panoramique c'est quand même super sympa, même quand il fait un peu gris comme aujourd'hui. Bon, comme le gabarit de la Honda est petit et qu'en plus il n'y a pas de rétro voilà, qui dépasse à l'extérieur, dans des rues étroites ou si on croise voilà, des vélos, des motos ou autres, c'est plutôt pratique. Alors on est sur une citadine, mais une citadine qui a la patate quand même. Ça accélère vraiment très bien donc, en ville. Et même globalement, on va voir, je vais m'insérer sur l'autoroute. Le 0 à 100 est annoncé en un peu plus de 8 secondes. Donc c'est peut-être pas une Tesla, évidemment. Mais c'est quand même largement mieux que la Dacia Spring que j'ai testé précédemment, qui mettait pas loin de 20 secondes pour y arriver. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence. On va tester ça. Vous voyez que pour atteindre 130, honnêtement, ça reste largement acceptable et voilà, on se fait plaisir quand on conduit cette Honda i. On n'a pas l'impression de conduire une petite voiture limitée. C'est une voiture qui est relativement sportive pour sa taille et c'est fun et agréable. Ce qui est sympa aussi avec la Honda i, c'est qu'on peut la conduire de différentes façons. Alors bien sûr, comme une voiture traditionnelle, voilà, avec aussi différents niveaux de freinage, mais aussi avec la fonction de conduite à une seule pédale. Alors quand on est habitué comme moi à l'électrique, et l'électrique de chez Tesla notamment, et ben c'est très bien de pouvoir repasser à ce mode-là et juste de relâcher la pédale d'accélérateur. C'est facile à activer. Voilà, ce mode-là, il y a une petite touche ici pour l'activer. C'est très simple. Alors forcément, petit gabarit et en ville, voiture très maniable, un rayon de braquage de 4,30 m, donc c'est vraiment pratique pour faire des demi-tours, presque dans des espaces assez réduits. Et là, ça change carrément par rapport à la Tesla, qui, ma Model 3, si c'est vraiment une super voiture, autant quand il s'agit de manœuvrer, ça se complique. Et bah là, avec un petit format comme la Honda i, ça fait du bien. Voilà, on a donc le régulateur bien sûr qui peut être dynamique pour ajuster la distance avec la voiture qui nous précède. On a le maintien dans la trajectoire aussi, donc on voit les petites lignes vertes qui apparaissent à l'écran. Donc voilà, c'est une voiture qui d'un point de vue sécurité, si on ajoute ça et si on ajoute la question donc, de l'angle mort, qui est vraiment bien équipée. Là vous voyez la voiture elle épouse la trajectoire, donc ça fonctionne. Donc là par exemple, j'ai activé donc, le régulateur dynamique. J'ai beau avoir mis donc, la vitesse à 90 km/h, la voiture naturellement respecte la distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. J'enlève ou je remets le maintien dans la trajectoire. Donc là ici ma trajectoire est maintenue, je baisse juste un peu la vitesse. Vous voyez ? C'est un autopilote. Voilà. Bien sûr, il faut garder les mains sur le volant, il me le dit, il me l'affiche, mais en tout cas, la voiture a bien tourné toute seule. Et encore une fois, dans la deuxième courbe. Elle mord un petit peu sur la ligne quand même. Hein. Alors niveau autonomie, c'est une petite batterie de 35 kWh, donc on fait environ 200 km WLTP, voilà ce qui est affiché par Honda. Donc voilà, dans la pratique, c'est pas une marge très importante. C'est en dessous de la concurrence, même de la Dacia Spring et des Fiat 500 ou Mini. Donc voilà, c'est pas une voiture qui est faite pour rouler, elle n'est pas là pour ça sur la durée. Néanmoins, pour des trajets urbains, périurbains, ça peut suffire honnêtement quand on approche les 200 km d'autonomie pour du quotidien. À partir du moment où on ne veut pas faire de grands voyages avec, je trouve que ça reste suffisant. Et si ça peut permettre d'alléger un peu la facture, ou en tout cas de se concentrer sur d'autres options, d'autres services, et ben pourquoi pas. Alors quand je parle de batterie et d'autonomie, la Honda revendique une vitesse de recharge en une demi-heure. Alors oui, forcément, quand la batterie est aussi petite, ça va vite à la recharger.
Néanmoins, ça reste une vitesse de recharge, une puissance de recharge de 50 kW qui est limitée. Il ne faut pas s'attendre à de la supercharge. Même si quelqu'un qui pourrait considérer que, après tout, 200 km d'autonomie, c'est pas très grave, même s'il faut recharger souvent pour un long trajet, il faudra quand même s'armer de patience pour recharger comme ça avec une demi-heure tout le temps. Et c'est pas la peine d'espérer monter sur des puissances de recharge de 150 ou 200, de viser les superchargeurs de Tesla si un jour ils sont ouverts ou les autres. C'est pas vraiment le but de cette Honda. Je vais vous montrer comment on peut recharger cette Honda i. Alors, en conclusion, pour moi, cette Honda i a presque tout pour plaire. C'est une petite voiture qui a son look atypique, qui est original, qui est agréable, qui est super bien équipée, qui a des belles options, des belles innovations. Pour moi, il y a plein de points communs avec la Tesla. C'est un peu une mini Tesla assez innovante dans sa proposition. C'est aussi comparable avec son faible choix de couleurs. Il n'y en a que 5, dont ce bleu magnifique sur la Honda i. Dans le côté innovant, je l'ai dit aussi avec l'application. Je ne peux pas vous le montrer, voilà, vu que c'est pas ma voiture, j'ai pas l'application installée, mais on peut aussi régler depuis l'application, comme sur la Tesla, pas mal de choses à distance, comme climatisation, chauffage, etc. Donc c'est aussi un plus pour moi. Maintenant, voilà, il y a un bémol et on va y venir. Alors le gros bémol, c'est évidemment le prix. Elle démarre hors bonus à 36 670 €, donc ça reste assez élevé comme tarif. Ce prix-là, voilà, on n'est pas si loin que ça de la Model 3. Ça reste une petite voiture, on l'a vu, avec une faible autonomie, un volume limité, donc c'est pas une voiture familiale. Donc en gros, la voiture est hyper séduisante, mais il faut pouvoir se la payer si on peut se l'offrir en deuxième voiture ou en unique voiture si on n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie et de beaucoup de volume. Alors le prix, voilà, il se justifie par rapport à sa dotation. Par rapport à ce que je vous ai présenté, quasiment tout est inclus dans le tarif de base de série. Dans la version à 40 000 €, ce qu'on a de plus, donc c'est le volant chauffant, la prise centrale, le rétroviseur central par caméra et le parking pilote aussi pour qu'elle se gare voilà, automatiquement. Donc ça fait peu de choses, on va dire, et la première version d'entrée de gamme, si on peut dire, est déjà bien séduisante. Alors en résumé, pour moi, cette Honda i, c'est un coup de cœur, un vrai coup de cœur, mais qui reste quand même inaccessible pour moi en tant que deuxième voiture. Voilà, plus de 30 000 € bonus déduit, c'est pas possible. Alors peut-être qu'entre la Dacia Spring que je vous ai présenté précédemment, qui est assez austère, et cette Honda i qui est séduisante et innovante, voilà, à plus de 30 000 €, il y a un juste milieu. Peut-être que voilà, avec les différentes remises chez Fiat 500 ou chez Mini, on peut peut-être le trouver, ce juste milieu entre les deux. En tout état de cause, voilà, pour moi, il faudrait que cette Honda i baisse un peu de tarif pour qu'elle soit accessible, mais c'est une option séduisante si vous pouvez vous le permettre. Je vous invite à me donner votre avis, encore une fois, sur les deuxièmes voitures électriques ou même en voiture principale si vous pouvez vous contenter de ce qu'elle propose. Mais en tout cas, voilà, pour moi, séduit sur le papier, juste moins sur le tarif.